Bien, passons maintenant au dernier point qui est comment j'obtiens mon résultat sur Parcoursup. Alors juste avant ce point-là, un petit rappel, pendant donc du 7 avril au 2 juin, les établissements vont consulter vos dossiers et vont les classer. Parcoursup tient à vous rappeler que ce n'est pas Parcoursup qui examine les dossiers, ce n'est pas non plus Parcoursup qui vous affecte, c'est chaque formation qui constitue une commission d'examen des vœux et qui va classer vos candidatures. Chaque formation publie les critères d'examen et donne les éléments par rapport à cela, mais ce n'est pas Parcoursup qui vous classe. Un petit point aussi pendant l'examen de votre dossier, enfin, le thème de l'examen de votre dossier, un appui est particulier donné aux lycéens boursiers, puisque nous avons pour chaque formation une place, une priorité qui est accordée à un certain nombre de lycéens boursiers, en fonction là aussi de leurs résultats, bien entendu, et une aide particulière pour les lycéens boursiers qui choisissent une formation située en dehors de leur académie de résidence, une aide de 500 euros. Donc voilà, il y a pendant toute cette période-là un classement des dossiers, une sélection. Je redis, pour les formations non sélectives, ça sera un oui ou un oui-si. Pour les formations sélectives, ça sera un oui ou un non, mais nous allons le voir tout de suite par cette troisième étape, dernière étape de Parcoursup, consulter les réponses de formation et faire son choix. Le calendrier est simple. 2 juin, début de la phase d'admission principale, c'est-à-dire qu'à partir du 2 juin, vous allez pouvoir consulter les premières réponses de Parcoursup. Le 23 juin, on sera sur une ouverture d'admission complémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas satisfait par les premiers retours de Parcoursup, vous souhaitez ou vous avez remarqué que des formations n'avaient pas fait le plein et que finalement ça vous intéresse, parce que là aussi votre projet a mûri. À partir du 23 juin, vous avez une phase d'admission complémentaire que vous pouvez consulter, et cette fois-ci jusqu'au 14 septembre. Le mardi 5 juillet, résultat du baccalauréat. Félicitations, vous avez obtenu votre baccalauréat. Vous allez pouvoir vous inscrire lorsque vous avez validé définitivement une formation vous allez vous inscrire dans l'établissement que vous avez choisi dans le cadre de Parcoursup. Alors, sur cette phase d'admission, elle est, j'allais dire, assez simple, mais elle peut apparaître peut-être pour certains d'entre vous un peu complexe. On va essayer de l'expliciter en prenant des exemples concrets parce que je pense que c'est la meilleure des choses que l'on puisse faire ou que c'est surtout le plus simple. Le 2, le 2 juin, vous avez une proposition, vous avez trois possibilités, je vous l'ai dit. Oui, pour les formations sélectives, en attente de place, c'est-à-dire que votre dossier a été retenu, mais pour l'instant vous n'êtes pas sur la liste principale, ou non. Dans ces cas-là, cette formation a disparu de Parcoursup pour vous, vous n'avez pas été retenu. Pour les formations sélectives, vous avez trois possibilités là aussi. Oui, vous avez une proposition d'admission. Oui, si, c'est une proposition d'admission sous réserve souvent d'un module complémentaire. Ça peut être pour des élèves qui ont demandé une formation qui ne correspond pas forcément au type de baccalauréat qu'il vient d'obtenir, mais dont la candidature a été retenue, et donc il y aura un module de complément qui sera proposé. Et puis la troisième chose, c'est en attente de place, en attendant que Parcoursup fonctionne et que les réponses des autres élèves libèrent un certain nombre de places. Vous recevez des alertes dès que vous recevez une proposition par SMS, par mail dans la messagerie personnelle ou par notification sur l'application Parcoursup qui est téléchargeable au moment des résultats ou sur le site internet de Parcoursup qui est donc dans la messagerie intégrée au site de Parcoursup. Comment répondre à ces propositions d'admission? Alors, là aussi, je vais essayer d'être le plus clair possible. Le lycéen reçoit une seule proposition d'admission et il a des vœux en attente. Ça, c'est le premier cas de figure. Vous avez fait 10 vœux, vous avez une qui vous accepte, elle est en vert. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de choix, vous l'acceptez et vous allez indiquer les vœux que vous souhaitez laisser en attente. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il n'y avait pas de classement des vœux. Donc Parcoursup ne sait pas ce que vous préférez dans les 10 vœux que vous avez remplis et dans les sous-vœux que vous avez remplis.
Vous le savez, ça a d'ailleurs peut-être évolué entre le moment où vous avez fait la saisie. Donc vous allez indiquer pour chaque vœu et chaque sous-vœu ce que vous souhaitez conserver après la proposition que vous avez reçue. Deuxième possibilité, encore plus sympathique, vous avez reçu plusieurs propositions d'admission et vous avez des vœux en attente. C'est le moment du choix. Vous ne pouvez accepter qu'une proposition. Vous avez demandé 3 BTS dans 7 établissements différents. On vous a accepté dans 5 des BTS. Vous allez devoir, et dans un temps limité, choisir lequel des 5 BTS pour lesquels vous êtes accepté, vous allez choisir. Les 4 autres, une fois que vous aurez choisi, vont disparaître automatiquement. Et ces places-là qui vous étaient proposées vont être reproposées à d'autres élèves. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Parcoursup est une sorte de mouvement permanent de places qui sont libérées par des candidats. Donc il est important que les candidats qui ont plusieurs propositions répondent rapidement, en prenant le temps de réfléchir, mais répondent rapidement, pour pouvoir remettre ces places en course d'une certaine manière, qu'elles soient reproposées à d'autres élèves. Donc vous avez eu 5 propositions d'admission, vous en avez choisi une, vous en libérez 4, et au moment où vous allez choisir une, on va vous demander, dans les celles où vous n'avez pas été choisi, où vous êtes en attente, lesquelles vous souhaitez maintenir en attente. Pour certains élèves, Parcoursup sera terminé le 2 juin, vous avez eu votre premier vœu dans l'établissement que vous souhaitez, vous avez validé, vous n'avez laissé aucun vœu en attente, voilà, c'est parfait, c'est la situation idéale, vous êtes tranquille pour préparer les dernières épreuves du baccalauréat. Si vous ne recevez que des réponses en attente, vous allez pouvoir savoir comment vous êtes classé. Alors là aussi, je le dis, puisque chaque année, je reçois et nous recevons des élèves un peu paniqués en disant je suis 2 millième sur la liste d'attente, j'ai aucune chance, je vais rien avoir. Ce n'est pas du tout le cas. Vous allez voir que Parcoursup évolue régulièrement en termes de réponses et donc vous avancez régulièrement et à chaque étape vous allez avancer jusqu'au résultat du baccalauréat et jusqu'à l'ensemble de ces périodes qui vont vous emmener jusqu'au 15 juillet. Si vous n'avez que des réponses négatives, ça veut dire d'abord que vous avez fait une erreur dans votre dossier, vous n'avez formulé que des vœux sur des formations sélectives, ce qui est fortement déconseillé. Vous pourrez à ce moment-là, donc si vous n'avez pas suivi mon conseil et vous n'avez mis que des formations sélectives et que vous n'avez que des réponses négatives, vous pourrez à partir du 23 juin, mettre dans la phase complémentaire de nouveaux vœux et demander l'accompagnement par la CAES. C'est ce que vous explique cette slide-là. Une fois que vous avez, après le 5 juillet, après votre obtention du baccalauréat, et que vous ayez validé de manière définitive un vœu, vous allez vous inscrire dans l'établissement. Il n'y a pas d'inscription sur Parcoursup, c'est auprès de l'établissement que vous avez choisi, en respectant bien la date limite évidemment indiquée. Et vous devez obligatoirement vous inscrire avant de partir en vacances pour pas que votre place risque d'être perdue à un moment ou à un autre. 5 conseils pour aborder sereinement la procédure. Prendre connaissance du calendrier, ne surtout pas attendre la dernière minute, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis. Échangez, venez nous rencontrer, venez parler et venez voir le professeur référent. Préparez vos éléments. Vous pouvez préparer votre dossier, vos lettres de motivation bien en avant. Et évidemment, faites un vœu pour des formations qui vous intéressent, puisque quand vous les validez, d'une certaine manière, c'est définitif. Et ce serait dommage de refuser un vœu qu'on vous propose simplement parce que vous n'avez pas fait attention à tel ou tel point. Et puis à diversifier vos vœux. Chaque année, malgré nos conseils, des élèves font l'erreur de dire je veux absolument faire médecine, je veux faire passe et rien d'autre, et ne demandent que cela. C'est un très mauvais conseil. Il faut pouvoir élargir. Parcoursup ne prend absolument pas en compte le fait que vous ayez fait d'autres vœux, c'est oui ou c'est non. Et donc, il est important que vous puissiez être dans les meilleures conditions et surtout être finalement gérer votre stress en ayant la sécurité d'obtenir un vœu. Voilà pour cette présentation un peu longue mais qui est importante. Je vous rappelle qu'elle sera complétée par des visios
dans la semaine, dans le courant du mois de janvier, par filière, pour pouvoir répondre plus précisément à vos questions sur les types de vœux, sur la constitution des dossiers. N'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de votre attention, en espérant que mes explications ont été claires, et je vous souhaite une bonne fin de journée.